J'ai eu la chance de faire partie du trio. Monsieur Huc, Monsieur Sucré et Monsieur Paul Lombard. Je m'appelle Patrick Jacotin, je suis né le 17 novembre 1947 à Castres dans le Tarn, le pays du rugby. Et ce qui m'a fait dévier vers le football, c'est mon père qui était déjà gardien de but. Je m'appelle Jean-Claude Yacoubian, je suis né en 1947 à Lyon. J'ai été formé à l'Olympique Lyonnais de Poussin jusqu'en première division, où j'ai fait quelques matchs. Et ensuite, je suis venu jouer au Football Club de Martigues. Moi j'ai été contacté pour venir à Martigues. J'ai été reçu par M. Hugues dans son bureau là, à l'entrée de Martigues. Et on est venu, on était en National 3, voilà. Herman, il vient de l'Est, Gignac, tout près. Et je me demande encore pourquoi M. Sucré m'a fait titulaire pendant toutes ces années-là. Quel a été votre recrutement pour Notre justement disputer le recrutement national? a été très modeste disons, puisque je crois que c'est de là d'ailleurs que vient le peu de spectateurs que nous avons, parce que les supporters nous ont un petit peu boudés, ils espéraient qu'on prenne des professionnels, et nous nous sommes contentés de prendre 3 bons joueurs amateurs de la région, pour conserver justement cet esprit amateur que nous avions, cet esprit d'équipe, et ma foi jusqu'à présent ça nous a pas trop mal réussi. Le recrutement il n'était pas exceptionnel à l'époque, hein, parce que le recrutement c'était Armand, Manqué Cissé, le papa de Cissé, et Léon Galli, que 3 joueurs. Hein. Et avec l'apport des autres joueurs, on a été exceptionnel, on est monté en 2e division. Vous regardez l'équipe de notre époque, ils sont tous de la région. Hein. À part à l'époque qui venait de l'extérieur, Manqué Cissé encore, il venait d'Arles. Et comme je le disais, l'osmose se fait rapidement, les automatismes, et l'équipe avance. Et 80% de gens qui ont été formés au club. Audibert, il aurait pu aller jouer à Marseille. Il était très demandé partout. Mais il se plaisait chez nous. Parce qu'Audibert, c'était pas un gars il n'était pas attiré par l'argent. Audibert, il était attiré par le jeu, lui, et par la camaraderie. Le match de la montée, c'était Mazamet, là, c'était le dernier match. Il y a encore tous les articles à la maison, où ça a été vraiment compliqué, où on gagne 2-1, un match difficile, mais très élaboré. Vous savez, il est très difficile de refuser une promotion. Nous avons gagné sur le terrain. Alors on a bien hésité parce que sur le plan financier on ne savait pas trop où ça allait nous amener. Mais enfin, réflexion faite, on ne pouvait pas refuser de monter en national. Puis il y avait les réserves de Nice, Monaco et le club du GFCA Ajaccio. C'était très dur. Et là, je reconnais que j'ai tout fait pour que Sucré reste là. Parce que d'abord il me convenait. Puis d'autre part, ça m'inquiétait un peu de repartir avec un autre entraîneur, avec d'autres habitudes, d'autres façons de travailler, et on risquait de ne pas s'entendre, et puis après, certainement, il y aurait eu le clash et je serais parti. Si l'on vous demandait de choisir une place à laquelle vous désireriez terminer à la fin de la saison, laquelle? En fonction de la valeur. En fonction de la valeur. La première équipe amateur. C'est-à-dire derrière les 4 grands, c'est-à-dire 5e. Ah, c'était un mec formidable. Alors il apportait déjà toute sa connaissance du football, mais le problème c'est qu'à son âge, il jouait encore avec nous, quoi. À 43 ans, il rentrait sur le terrain et il n'était pas parmi les plus mauvais. Hein. Ah, comme joueur, c'était monsieur aussi, hein, très bon technicien, très grand. Il distribuait bien le ballon. Il a manqué peut-être pour moi un peu de s'investir défensivement, alors il demandait beaucoup à ses milieux de terrain. Mais c'est vrai qu'il apportait beaucoup au club et aux joueurs. Hein. Eh bien, au début, c'était un rapport très bien, il était très bien. Au début, ça va, il communiquait bien, tu vois. Et puis vers les dernières années, on se faisait engueuler des fois pour rien, alors que
Il n'y avait pas lieu d'engueuler. On va à Chaumont, mi-temps 3-0 pour Martigues. Dans le vestiaire, il nous a pourris. Mais pourris. Vous êtes bon à rien, vous êtes ci, vous êtes là. Et nous, on ne savait plus. 3-0, on gagne 3-0. On a perdu 4-3. Ah, ça nous a tués. Il n'y a plus personne qui avançait. On s'entraînait de toute façon sur la pelouse quand on pouvait. Sinon, on s'entraînait au gymnase du lycée Paul Langevin, si je me souviens bien. Il y avait une piste d'athlétisme et on s'entraînait là-dessus et on tournait. Alors moi, souvent, je me planquais, il y avait des buissons. Je me planquais, je faisais un tour de moins que les autres parce que lui, il pensait qu'à son âge, il arrivait à tenir, donc il fallait que les autres y tiennent. Il n'y avait pas de raison. Hein. On finissait, on arrivait à la maison, on était sur les rotules. Et je me rappelle, Bernard Bosquier, il a dit, c'est pas un club d'athlétisme que j'ai signé dans un club de football. Bernard, il avait du mal à suivre, pourtant il arrivait de l'OM, il avait du mal à suivre l'entraînement. Oui, il nous a entraînés durement, mais c'était un niveau auquel je n'étais pas peut-être habitué, où beaucoup de jeunes ont souffert un peu, mais ça a rapporté beaucoup. Ah, Jacques, déjà au départ, c'était un gagneur. C'était un gagneur et qui était très sévère au niveau des entraînements. C'est-à-dire ce qu'on faisait à l'entraînement, pour lui, c'était ce qu'on faisait pendant le match. Donc il fallait être sérieux, il fallait être appliqué, sérieux. Jacques Sucré, si vous voulez, pour moi, c'est quelqu'un qui m'a fait démarrer. Vous savez, dans le football, vous avez les qualités d'un joueur et puis vous avez l'opportunité qu'il a de montrer ses qualités. Après, dans le temps, bien entendu, si le joueur a des qualités, il va rester. S'il n'a pas de qualité, il ne reste pas. Mais en premier, il faut qu'on lui mette le pied à l'étrier. Et que ce soit le président Huc ou que ce soit Jacques Sucré, c'est des gens pour moi qui ont beaucoup compté, étant donné qu'ils m'ont fait confiance. Mais Sucré aussi, c'était quelqu'un d'humain. Voilà, il savait y faire, il savait nous motiver. Il y avait tout pour réussir. Une équipe jeune, pas très athlétique, mais qui en voulait énormément, ce qui nous a permis de monter en deuxième division. On avait quand même une attaque qui est que des feux follets, avec sur les côtés Alain et Dédé, et Armand qui était toujours à l'affût, et puis qu'il avait une grande qualité, c'est qu'il mettait la tête où moi je ne mettrais pas le pied, il rentrait, il perturbait surtout le système défensif adverse, et c'est pour ça que ça partait. C'était facile pour nous de leur donner des bons ballons. D'abord, il y avait tous les jeunes de la Gambardella qu'on jouait, comme Mercey, Augustin, Pérez. Il y avait des anciens comme Marc Chancel, Morel, il y en avait Sesco, je me rappelle tout ça, genre Popol Bro, je me rappelle très bien de tous ces joueurs-là. Et puis ensuite, bon, après, le club il a évolué, il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Il y a beaucoup de Marseillais qui sont arrivés aussi, comme Gali, il y avait des Audibert, des Nazarétiens. Il y a eu aussi Ante Kovacic, des étrangers, Plignot, tout ça c'était des très très gros joueurs. De Pupille, à l'époque c'était Pupille, on jouait au stade Adéric Chave et j'ai connu Pupille, minime, cadet, junior, jusqu'à jouer en équipe première. Le premier but, le voici, signé Martinez en deuxième mi-temps, qui trompe Bernard. Donc c'est le premier but de cette rencontre. 4 buts seront marqués en 9 minutes au cours de ce match. Après j'ai marqué, je ne sais pas, je ne m'en souviens plus, mais bon, je sais qu'on avait gagné 3-2. Et moi, donc, j'ai eu la chance, là-bas, de marquer le 3e but sur une ouverture de Marc Chancel. Mais bon, ça reste dans moi, puisqu'on m'en parle souvent de ce but. Et bon, le stade turcan, il a explosé comme je ne l'ai jamais vu exploser, quoi. C'est des matchs exceptionnels. Il y a celui-ci aussi en coupe. On est passé à travers où il y avait énormément de monde ici. On avait perdu 2-0 chez eux et ici on les recevait. Il y avait un monde de fou, match retardé et ça avait été un match exceptionnel où Platini, simplement un ballon, nous a assommés. But du centre, dégagement du gardien, reprise de volée, but. Platini, je crois qu'il était à droite, il reçoit un ballon, alors je ne me souviens plus de qui, d'un ancien bien entendu. Et puis il fait un lob sur Palma au millimètre, quoi. Et je me souviens de Palma, donc dépité,
Et il y a un joueur qui lui dit ouais, il a touché 3 ballons et le lob tu l'as pas vu quoi. Donc, et Palma le regarde de façon un peu triste en lui disant ouais, mais c'est un extraterrestre. Mais en réalité on a toujours perdu les matchs contre les premières divisions. On a perdu contre Strasbourg, on avait perdu contre Nancy, on avait perdu contre, je ne me rappelle plus encore. Mais par contre, vous avez 3 fois le Challenge France Oui, Foot. le Challenge France Football, il récompensait les meilleures équipes amateurs qui allaient le plus loin dans la compétition. Il y a ce match contre Cannes aussi, avec cet incident. Les gens s'en souviennent, mais racontez-nous, Léon. Eh bien, contre Cannes, je crois qu'on fait au match aller, toujours aller-retour, on fait 1-1. Ici, match retour avec énormément de monde. Et à la 44e minute, là, pénalty sifflé par M. Vautreau, parce que Baïsa me tacle par derrière. Et en rentrant au vestiaire, je ne l'ai pas vu arriver et c'est là qu'il m'a sémé un coup de poing dans le nez, qui m'a cassé le nez. Il a été expulsé, mais le grand événement, c'est qu'on a gagné 4-0. Mais surtout, on savait que Baïsa avait été chambré par certains joueurs de l'équipe, dont je ne dirais pas le nom, mais alors Baïsa, avant le match, que je connaissais très bien, m'avait dit, bon, tu leur diras qu'ils me laissent tranquille, hein, parce que sinon, et manque de peau, ça s'est mal passé en première mi-temps. Dès la reprise, Martigues ajoutait un 3e but, Mercé parachevant une belle action collective. Cannes ne jouait plus qu'à 10, car le capitaine Baïsa, auteur d'un coup de poing sur le visage de Gali, avait été expulsé par M. Vautreau. La scène s'était déroulée dans les vestiaires pendant la pause. Le pauvre Gali, le nez fracturé, devait d'ailleurs abandonner la partie peu après. Il est ressorti plein de sang, Gali. Donc lui, il a été expulsé, Baïsa. Il a passé la 2e mi-temps dans le panier à salade. C'était marrant. À ce moment-là, donc, les joueurs travaillaient pendant la journée. Absolument. Comment vous procédiez pour les aider à trouver un travail donc, bon, étant entrepreneur moi-même, j'en plaçais quelques-uns, mais je ne pouvais pas tous les placer. Hein. Je n'étais pas une entreprise de football, moi. Hein. Mais par contre, j'avais des collègues et j'essayais de les placer à droite, à gauche. Il y avait notre journée de travail et le soir, on venait s'entraîner pour jouer. Alors par exemple, vous faisiez quoi, vous, Léon? Moi, je travaillais à la mairie. Et il y avait des aménagements? À la mairie de Marseille. Là, on s'entraînait le soir à 18h ou 18h30. Donc, on montait, on s'entraînait. Pareil pour Armand. Moi, j'ai travaillé à Total toute ma carrière footballeur de Martigues. J'ai travaillé à Total. Et bon, une année, ils sont partis à La Réunion et Total ne m'ont pas donné les congés. Et je ne suis pas allé à La Réunion. Eh oui. Je considère d'ailleurs qu'à notre échelon, il faut que le joueur travaille, parce que sans ça, il peut être amené à faire, vous savez, un tas de choses, disons, qui sont contraires à l'esprit du football amateur. On n'avait pas le statut de professionnel. En réalité, on avait le statut de semi-professionnel, puisque on était un peu rémunéré. Mais nous, on n'avait pas tellement d'argent, mais par contre, on avait une équipe qui jouait très bien au football. Je me rappelle, moi, que je me régalais de voir jouer mon équipe. C'était pas l'argent. C'était, je crois, il y avait autre chose. Moi, je me rappelle, les joueurs qu'on avait, on choisissait des bons footballeurs. Et on avait en particulier des ailiers qui étaient toujours bons. Robert Huck avait un sens du management exceptionnel. C'était un club à l'époque promotionnel, donc à mi-chemin entre le professionnalisme et en quitter le monde amateur. Il l'a fait monter de la division d'honneur jusqu'à la 2e division, avec un bel épisode de la Coupe Gobardella, où il était président à l'époque, en 68. Et ensuite, donc, comme il a structuré le club en faisant venir de très très bons joueurs, style Bosquier, financièrement, c'était un gestionnaire. Il avait laissé des finances très saines pour transmettre ce club après plus de 10 ans de présidence, où on sentait une petite lassitude, puisqu'il n'arrivait pas à franchir ce seuil dont on pourra parler un peu plus tard. Moi, à l'époque, c'était comme mon père, quoi, hein, puisque moi, quand je suis arrivé quand j'étais à Martigues, j'étais jeune et lui, il avait pratiquement l'âge de mon père à l'époque. Et ça a toujours été une personne de qualité et de droiture. J'ai le souvenir d'un homme très intelligent, très capable
Et il avait été question pendant cette période-là qu'il soit président de l'Olympique de Marseille. C'était en 1981, quand l'OM était au plus bas. Et ce qui a découragé M. Huck, c'est que M. Sastre a dit, si vous voulez, pour montrer que vous êtes olympien, mettez 10 millions d'anciens francs chacun, là, ou alors, puisque vous êtes un groupe, vous vous groupez, vous faites venir Tigana qui valait 100 millions d'anciens francs à l'époque pour montrer que vous êtes vraiment olympien. Ça n'a pas beaucoup plu à M. Huck et finalement, c'est Carieux qui a été nommé président de l'Olympique de Marseille. Jean Tigana nous a été proposé. Et donc, Sucré, il a refusé, il a dit, parce qu'on avait José Plignot comme milieu de terrain. Ils avaient le même rôle un peu. Il a dit, on a José Plignot, on n'a pas besoin de lui. Et il est parti à Lyon. C'est très simple. Ce que je peux dire, c'est que ça a été un club familial où, pour moi, personnellement, j'ai passé les 5 plus belles années de footballeur. C'était magnifique avant, après les matchs. Il y a eu un amalgame, il n'y avait pas de jalousie. Ces 5 années, pour moi, elles ont été exceptionnelles. C'était la camaraderie parce que quand nous, on partait en déplacement, les femmes, par exemple, entre elles, elles restaient, elles s'invitaient. Voilà. Ah ben, au déplacement, on partait 5 voitures et avec 3 joueurs par voiture. Alors ça faisait, avec les remplaçants et tout, parce qu'on avait droit aux remplaçants à l'époque. Et on partait à Auxerre, on partait partout. Hein. Alors, nous nous rendons toujours à Chaumont, toujours ce fameux Chaumont-là. Donc on part en bus, et dans un virage, le car il part en vrille, il dérape, et il va tout droit. Donc tout droit, et il commence un arbre, 2 arbres, 3 arbres, 4 arbres, 5, 6, 7, 8. Et puis on voyait que ça descendait, c'est les arbres qui nous ont arrêtés. On a eu peur, hein, on a eu peur. Hein. Et là, le kiné qui nous dit « Oh, j'ai perdu mon mouchoir », on l'a jeté. Et qu'est-ce que tu m'en fous du mouchoir, on a failli mourir, j'ai dit. Et moi, je me rappelle, on a été à Tours et on a pris l'avion. Finalement, c'était pas mieux parce que j'ai mes 2 collègues à côté, là, Gali et Audibert, hein, Armand et Léon. On a pris un orage au-dessus de Clermont-Ferrand, vous vous rappelez? Ça, je me rappelle. Oui, je me rappelle, bien sûr que je me rappelle. Et alors, le petit avion, un fétu de paille, oui. et Armand et Léon, ils étaient, vous vous rappelez? Oui, oui. Et ils ont dit, on ne rentre pas en avion. Ça, je me rappellerai toujours. Hein, sûr, et finalement, ils sont quand même rentrés en avion. Hein. Et on avait fait 1 à 1 ce jour-là. Ils ont eu peur. Première mi-temps inexistante parce qu'on était encore dans l'avion. Je savais que j'ai battu Patrick Do, puisque lui a marqué 2 de plus que moi, mais il a fait le double de matchs que moi, donc c'est pas un buteur. Lui. Par contre, là où je peux dire que j'étais buteur, Alain et Patrick sur le côté, qui allaient à 2200 à l'heure, j'étais obligé de marquer quelques buts.